Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre tout simplement à une question qui nous est très régulièrement posée. La question est, quelle réplique dois-je choisir pour débuter ? Alors tout d'abord, il n'y a pas de réponse ultime, il n'y a pas de réponse juste, tout simplement ça va dépendre en fait des goûts et des couleurs, comme je le dis très souvent. Mais en tout cas, je vais essayer de vous apporter mes conseils, en tout cas les conseils que je peux vous donner par rapport à l'expérience que j'ai tout simplement, et puis par rapport à tout ce que j'ai pu essayer comme réplique ou que j'ai pu échanger avec différentes personnes. Alors en première partie, ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'abord d'établir votre budget, juste combien en fait d'argent vous êtes capable de mettre pour votre première réplique. Toutefois, si je pouvais conseiller un prix, je vous conseillerais un budget maximum de 200 ou 250 €. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous débutez, vous ne savez pas forcément si l'airsoft va vous plaire dans un premier temps, ou encore que la réplique que vous allez acheter en fait va vous convenir, en particulier les personnes qui achètent sur les sites internet. Si vous avez donc la possibilité d'aller en magasin, c'est tout de même mieux pour essayer sa réplique, ça évite de mettre 150 ou 200 € dans une réplique qui au final, en prise en main, ne vous plaira pas. Pour ma part, je vous conseillerais tout de même de mettre en moyenne 150 € dans une réplique pour débuter. Pour moi, je trouve que c'est un prix qui reste plutôt correct, qui reste convenable. Ça vous permet d'avoir une réplique qui est pas trop cheap, hein, c'est pas les répliques à 81 ou 100 €, ça je vous déconseille. Voilà, plus une réplique aux alentours des 150 €. Pour moi, c'est vraiment le bon compromis. Après, si vous n'avez pas peur de mettre le budget, mettez le budget et puis voilà, vous ne serez pas déçu en tout cas sur la qualité au moins externe de la réplique. L'interne, après, il faut savoir que ça reste toujours à désirer, peu importe le prix que l'on mettra. En deuxième partie, tout simplement, je vous conseillerais de regarder la polyvalence de la réplique. Sur quel terrain elle est plus ou moins adaptée. C'est pourquoi moi je vous conseille en fait l'Asso. L'Asso, c'est on va dire une plateforme de répliques, des modèles de répliques qui vont s'adapter à tout type de terrain, que ce soit de la forêt, du CQB, enfin bref, sur tous les terrains ça passera en gros. D'autant plus que choisir une réplique d'Asso vous permet aussi d'être polyvalent dans votre jeu. Si vous aimez plus courir, si vous êtes plus un campeur, voilà, si vous aimez un petit peu ramper dans les broussailles, vous faire discret, voilà, c'est vraiment une plateforme qui passe de partout. Pour vous donner un exemple concret, même en jouant en ghillie, le ghillie, vous savez, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la tenue de sniper, la fameuse, le buisson ambulant comme on l'appelle. Et bien voilà, même lors de parties où je mets la ghillie, j'utilise ma HK416 qui se trouve derrière. Donc j'ai pas forcément besoin de sniper par exemple. Dans les environs de 1 joule à 1 joule 2, ce qui vous permet en fait de passer un peu de partout au niveau des assauts, des règlements, au niveau de la puissance. C'est une puissance qui va être très globale et qui vous permettra de taper plus ou moins loin, je dirais 40-50 mètres, vous pourrez, en fonction de votre puissance, taper même au corps à corps. A contrario, le type de réplique que je vous déconseille pour commencer l'airsoft, c'est le sniper. Pourquoi? Parce que dans les films, très souvent, le sniper, on est inspiré par les films, les vidéos qu'on voit. Le sniper, au fond, c'est quand même assez chiant. On ne peut pas forcément courir, étant donné que si on court, on a des chances de se retrouver proche de notre adversaire. Et donc, qui nous est difficile d'engager au vu de la puissance, mais aussi du fait que ce soit une plateforme coup par coup. Beaucoup achètent du snipe, comme je l'ai dit, parce que c'est stylé, il n'y a pas à chier. Cependant, si vous aimez courir, c'est mort en fait. Les vidéos d'airsoft que vous avez pu avoir vues, qui vous donnent envie, comme je prends pour exemple les vidéos de Novrich ou c'est Silo Entertainment, je crois, si je dis pas de bêtises, enfin bref, toute l'équipe là, leurs montages sont dynamisés, donc vous donne l'impression qu'il peut enchaîner les tirs. En vrai, si vous avez un sniper très précis, même avec un sniper très précis, c'est quand même difficile d'enchaîner et de se faire discret, d'autant plus qu'une fois que vous êtes face à face avec un assaut, niveau suppression, l'assaut l'emporte et donc là c'est difficile de s'en sortir, en tout cas si vous n'avez pas au moins un PA. Petite parenthèse, mais pour ceux qui ont des petits budgets, je vous conseille également le fusil à pompe. Ça coûte pas très cher, 50-60 €, vous avez quelque chose qui fait très bien le taf, notamment je pense au Sima ou au Double Eagle, qui sont vraiment des pompes... c'est dur à cuire, ça tient dans le temps. Voilà, après le pompe c'est pas non plus des plus fun pour tout le monde en tout cas, mais pour les petits budgets, c'est pour de temps à autre, pour une partie tous les 3 mois, le pompe suffit amplement et je vous le conseille. Mais pour globaliser, voilà, pour débuter, une réplique d'assaut, c'est vraiment la base et c'est ce qui vous permettra d'ailleurs de voir votre type de jeu et de voir plus tard en fait ce qui vous conviendrait le plus. Si c'est plus un sniper, si c'est plus même un SMG, une batteuse,
ou quoi, peu importe, c'est l'assaut en fait qui va permettre de vous déterminer en fait ce que vous aimez réellement. On en a fini avec la deuxième partie, passons donc tout de suite à la troisième partie. Quelle plateforme choisir? Alors quand on me demande quelle réplique choisir, je pense que la plupart du temps, les personnes me demandent en fait quelle plateforme, vers quel modèle je dois me diriger. Est-ce que tu as même une marque ou quoi? Pour les plateformes, je conseillerais les plateformes type G36 comme j'ai là, ou AR15 comme voilà, ça se trouve là, ou non peut-être en haut vous voyez pas, mais bref. Les plateformes AR15 c'est les plateformes type M4, les plateformes MP5 ou AK, enfin bref, des modèles connus en quelque sorte. Pourquoi les modèles connus? Alors certes, ça manque d'originalité, je suis d'accord, mais vous avez quand même une quantité d'accessoires qui, à côté, peut s'acheter et qui vous permettra en fait de customiser votre réplique comme vous le voulez. Je prends l'exemple d'une M4, tout simplement. Vous mettez 10 M4 à côté, en fonction des personnes, elles ne se ressemblent pas. Vous pouvez avoir 10 M4 différents, pourtant à la base c'est la même. Bref, c'est le même principe. Les plateformes connues, en plus, l'avantage c'est qu'elles sont produites en grosse quantité d'une. Il y a des modèles énormes, donc des variétés différentes, des garde-mains, des crosses. Bref, franchement, il y a du choix. Et en plus de ça, le matériel, on va dire au niveau de l'interne, le fonctionnement, eh bien, étant donné que ce sont des modèles qui sont produits en masse, les pièces détachées se produisent également en masse et sont donc moins chères à l'achat en cas de casse. Je prends l'exemple, si vous achetez par exemple une Scarache VFC, étant donné que les pièces sont propriétaires, si vous cassez, je ne sais pas, un bloc hop-up qui est adapté, qui est spécifique, le bloc hop-up, vous allez le payer 30 à 40 €, alors qu'un bloc hop-up standard, type M4, vous pourrez l'avoir pour 5 €, quoi. Pour arrondir les choses, une plateforme connue vous coûtera moins, en tout cas sur le long terme. Il faut savoir que quand on débute, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à l'ignorer, mais dans votre vie d'airsofter, il faudra s'attendre à, peu importe le prix que vous mettez dans votre réplique, vous aurez toujours à un moment donné un problème, que ce soit au niveau de l'interne, de l'externe. Donc il faut être prêt à ça, il faut y penser, et c'est pourquoi du coup je vous conseillerais voilà, de vous lancer dans des plateformes, des modèles de répliques d'armes plus connus que l'on voit un peu partout. Alors quelle marque aussi, c'est une question qui m'est très souvent posée en complément de choisir sa première réplique. Quelle marque? Personnellement, ça dépend de tout le monde en fait. Voilà. Moi, je vais vous conseiller par expérience la marque Syma ou la marque King Arms. Ils font des répliques d'entrée de gamme dans les 100 à 200 €. C'est des répliques qui tiennent le coup, honnêtement. Elle en est l'exemple concret. Quand on me demande quelle réplique je conseille, si moi j'avais une réplique à conseiller, c'est la G36 C de chez Syma. Cette réplique, comme vous le voyez actuellement, elle a 10 ans. C'est une troisième main, elle a eu un premier propriétaire, puis un deuxième, et enfin je l'ai racheté à son ancien propriétaire, et moi ça fait à peu près 4 ans que je l'ai. L'interne, il est comme il est depuis le début, c'est-à-dire que je l'ai démonté pour raccourcir la course de détente, mais l'interne, il n'a pas bougé, je n'ai rien changé au niveau interne, et ça tient toujours. On a beau dire que c'est du cheap, ça reste du cheap quand même, en fait rentable et efficace. Ça n'a pas une grande réactivité, l'étanchéité, ça reste à revoir, mais ça tire en fait. Et même au bout de 10 ans, ça tire. Alors bien sûr, j'ai changé l'interne au niveau du canon de précision et du joint hop-up, mais ça c'est des petites choses qui peuvent venir après et qui sont pas très coûteuses. Mais pour un débutant, voilà, la marque Syma, j'ai même la M14 Syma que j'ai depuis 5 ans maintenant, à peu près 5-6 ans, qui tient toujours et qui n'a jamais de problème interne. Je n'ai jamais eu de problème. Donc la marque Syma, pour débuter, c'est vraiment pour moi le meilleur compromis pour un débutant pour éviter d'être dégoûté de l'airsoft, tout simplement. Également, je vous parlais de la marque King Arms qui propose des produits, des répliques, très souvent de modèles connus. Ils sont connus notamment pour leur plateforme AR15. Modèles qui, au niveau interne, sont très corrects. On est peut-être un petit peu mieux, je pense, que Syma. Et au niveau de l'externe, qui propose des répliques souvent assez légères, donc pas trop lourdes. On a souvent des carcasses en polymère et donc ça reste quand même costaud et ça reste assez léger. Donc pour un débutant qui n'a pas envie de se tuer la peau, par exemple, pour commencer, c'est juste bien. Alors comme vous vous en doutez, en airsoft, il y a différents modes de fonctionnement. Il y a à gaz, en HPA, on va dire air comprimé voilà, pour les snipers, coup par coup, et l'AEG.
L'AEG qui fonctionne aussi, je sais, sous forme d'air comprimé, mais voilà, on va dire que le mode de fonctionnement n'est pas le même. Je vous conseillerais tout simplement l'AEG. Quand on débute, on s'y connaît pas forcément, et donc l'AEG c'est vraiment le truc passe-partout, que ça soit en hiver ou en été, ça tapera à la même puissance. Le gaz en plus ça demande de l'entretien, passe-partout, c'est le moins coûteux et c'est le plus simple à utiliser. Pour un débutant, je pars du principe qu'on ne s'y connaît pas forcément et que de toute façon, la connaissance de l'interne, du fonctionnement des répliques, elle se fait en fait quand vous avez le matériel en main. Vous avez beau regarder des vidéos, c'est parfois difficile à comprendre. Il faut l'objet en main en fait pour le comprendre, il faut l'expérience, voilà. Donc, je vous conseillerais neuf. Parce que tout simplement, si vous avez un problème, vous pouvez bénéficier de garanties que normalement les magasins vous proposent. Très souvent, c'est 1 an de garantie. Voilà, vous avez un pépin, vous l'envoyez en garantie, ça ne vous coûte rien à l'envoi, ça vous prend 2 semaines à tout casser. Et ça vous évite d'être dégoûté et de passer je ne sais pas combien de temps à démonter votre réplique et à la comprendre. Si vous n'avez pas peur de démonter les répliques, parce que très souvent c'est le cas, quand on débute, on a très souvent peur de démonter sa réplique et de foirer, de plus savoir la remonter, malgré les tutos qui se trouvent un petit peu partout sur YouTube. L'occasion, l'avantage, c'est que voilà, vous aurez des prix très attractifs. Une réplique à 300 €, vous pouvez la toucher. Si on fouine bien sur Airsoft Occasion, on peut la trouver pour 150 €. Donc, why not après tout. Mais dans l'idéal, je conseille les répliques neuves tout simplement pour la garantie et vous assurer que vous avez une réplique, quand vous la recevez, qui fonctionne. En dernier petit conseil, peu importe la réplique en fait que vous voulez acheter, je vous conseille quand même de vous renseigner sur internet. Il y a YouTube pour ça. Donc YouTube, vous tapez le modèle de votre réplique, la marque, etc. Et vous trouverez sûrement, en général, il y a au moins 1 ou 2 reviews qui traînent sur YouTube. Vous pouvez également rechercher sur internet, il y a France Airsoft, il y a même d'autres sites, des forums d'Airsoft qui sont très bien faits, des personnes qui vont parler, ben voilà, moi j'ai eu cette réplique, j'ai eu tel problème. Après j'ai cru comprendre que normalement ça n'arrivait pas forcément. Bref, il y a des forums, il y a plein de choses qui vous permettront en fait de savoir si cette réplique vaut le coup ou pas, que ce soit au niveau de l'externe, que ce soit au niveau de l'interne. Il y en a qui les désossent complètement et qui vous disent bah très clairement en interne c'est de la merde, ou très clairement moi ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai jamais eu de problème avec, si ce n'est ça. Ça vous permet en fait de savoir quelle réplique choisir, parce qu'il y a des répliques très souvent qui vous font envie et qui sont en fait niveau externe à chier. Il y a des pièces qui pètent au niveau de l'interne, au bout de quelques utilisations. Renseignez-vous quand même sur le modèle que vous voulez acheter tout simplement. C'est vraiment le dernier conseil que je pourrais vous apporter. Passez du temps, voilà, passez 2-3 heures à fouiner, savoir si cette réplique vaut le coup ou pas. Fouinez de partout et pour vous assurer que vous ne regretterez pas votre achat, tout simplement. Voilà, je pense que j'en ai fini à peu près sur tous les conseils. Bien évidemment, ce sont mes conseils et voilà, ils se sont faits en quelque sorte par rapport à mon expérience, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées ou que j'ai pu discuter, les échanges que j'ai eus. En globalité, prenez une réplique qui vous plaît, c'est le but d'Airsoft aussi, on est là un peu pour se la péter de temps à autre, donc faites-vous plaisir. J'espère que mes conseils vous auront plu quand même. N'hésitez pas sinon à liker la vidéo, à la partager à des amis qui pourquoi pas aimeraient débuter ou tout simplement par curiosité. N'hésitez pas à visiter notre page Instagram. D'ailleurs, vous pourrez nous contacter si vous avez des questions plus précises. Contactez-nous sur Instagram en DM. On essaye de répondre quand même assez rapidement et plus précisément que sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher un com du coup sur YouTube pour vous dire si cette vidéo là vous a plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne. Du contenu de ce type et bien d'autres encore sortiront à l'avenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à tous et airsoftez bien.